Le sorcier Tyrose utilise ses pouvoirs magiques pour voler les pierres précieuses de notre château. Nous, les Moonlight Heroes, cachés dans les buissons du jardin, nous allons tenter de duper ce magicien en remplaçant les pierres précieuses par de vulgaires petits cailloux. En début de partie, on installe le plateau sur la table, puis on place les fontaines dans les emplacements prévus, autant de fois qu'il y a de joueurs. 3 joueurs par exemple, 3 fontaines. Puis on commence à assembler le château. Voici la grille du château, avec des éléments que vous avez assemblés lors de votre première partie. On pose déjà les 2 murs, puis on installe la pile de tuiles qui va venir se placer au milieu. On est en train de fabriquer un distributeur de cartes. Je pose une des premières cloisons du château pour faire disparaître notre pile de tuiles. Voici la deuxième. Et enfin, le toit du château. La partie commence au début de cette histoire. Le sorcier lance donc son sortilège et on voit les pierres précieuses commencer à sortir du château. L'un des joueurs va donc actionner, vous voyez ce système à l'arrière, comme la tour est un distributeur de cartes, je vais actionner et on voit au fur et à mesure les tuiles sortir du plateau et comme par magie, voilà ces pierres précieuses qui sont en train de quitter notre château. Je pousse comme ça jusqu'à ce que le plateau soit rempli, c'est bon, on est prêt à commencer la partie. Le premier joueur a reçu la tuile du début de sortilège pour se rappeler qui a été premier, commencer la partie, on en aura besoin en fin de jeu. Et puis, quand c'est mon tour, eh bien, je vais pouvoir déplacer mon personnage. On a chacun une figurine, un écran qui me rappelle quel personnage je joue, et c'est parti. À mon tour, je peux me balader à différents endroits du château pour essayer de sauver ces pierres précieuses, donc récupérer le trésor, mais aussi récupérer des petits cailloux, vous allez voir, on en a besoin durant tout le long de la partie. On a ici, au plus proche du plateau, des endroits qui sont colorés, ce sont des emplacements sur lesquels je peux venir me placer et qui permettront aussi de récupérer des pierres précieuses. À l'extérieur du plateau, on a ici des fontaines dans lesquelles on va pouvoir récupérer tout à l'heure des nouveaux petits cailloux pour pouvoir alimenter notre réserve, mais qui sont donc trop éloignés du sortilège. Pour venir au plus proche du sortilège, eh bien, il faut se cacher dans les buissons et donc à 4 pattes, on peut perdre des petits cailloux en route, ça vous coûtera un petit caillou de la couleur correspondante. Alors je regarde, par exemple, en dépensant un petit caillou parmi ceux que j'ai derrière mon écran, je vais pouvoir venir sur un des 2 emplacements verts. Je vais venir ici, parce que ça m'intéresse, regardez, je suis devant une pierre précieuse jaune, j'en ai derrière mon écran, et donc en échange d'un caillou, je vais pouvoir récupérer la tuile qui est ici. J'ai dépensé un caillou pour me déplacer, et un autre caillou pour l'échanger, c'est-à-dire récupérer contre le trésor qui est ici. Voici une pierre précieuse que je vais pouvoir mettre dans mon jeu, ça me rapportera 1 point en fin de partie, au dos de laquelle je vais retourner et je découvre potentiellement un événement. Ici, je vais pouvoir être amené à rejouer, c'est ce que m'indique la tuile. On aurait pu aussi avoir un événement comme avancer une fois le mécanisme, donc avancer d'une tuile, 2 tuiles ou 3 tuiles, remplir le plateau jusqu'à ce qu'il soit plein, ou encore pas d'événement à ce tour. Je rejoue donc mon tour, j'enchaîne en dépensant des petits cailloux pour me déplacer, à un moment donné j'en aurai peut-être plus. Et donc il faut penser à refaire le plein. Le plein on peut le faire dans les fontaines, nous avons des petites fontaines, des moyennes fontaines et des grandes fontaines dans lesquelles on récupère. On peut piocher 1 fois, 2 fois ou 3 fois, ce symbole bleu que vous voyez ici et qui a la couleur du sac permet de repiocher des petits cailloux. Je pioche le nombre correspondant du sac et je vais pouvoir le mettre derrière mon écran. Donc on a dit 1 fois, 2 fois ou 3 fois. Les meilleures fontaines sont à l'extérieur du plateau. Évidemment, c'est les meilleurs endroits pour récupérer des petits cailloux, mais un peu trop loin, trop éloigné en fait de notre sortilège pour pouvoir, dans le même tour, récupérer des pierres précieuses. Il faudra donc faire des choix quand les joueurs seront à différents endroits, et bien évidemment, au fur et à mesure des occupations, vous avez différents lieux disponibles à votre tour. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous avez les moyens avec les petites tuiles, avec les cailloux, de pouvoir vous déplacer à un endroit qui vous intéresse et de récupérer aussi des pierres précieuses? Sinon, il faut prendre le temps donc de récupérer, d'aller faire le plein dans les fontaines d'autres petits cailloux. La partie s'arrête quand le sortilège prend fin. Une tuile spéciale vient de sortir du château et nous indique que c'est le dernier tour. On regarde qui avait la tuile premier joueur en début de partie et on fait en sorte que tous les joueurs aient joué le même nombre de fois. Maintenant, on va compter les points, c'est-à-dire le nombre de pierres précieuses qu'il y a sur nos tuiles gagnées tout au long de la partie. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai mon score et le joueur qui a le plus de pierres précieuses est déclaré vainqueur de cette partie. Si vous êtes maintenant des joueurs aguerris, vous pouvez décider de jouer avec les règles évoluées, en retournant une ou plusieurs fontaines. Au dos des tuiles, vous trouverez des règles plus complexes, récupérer plus de tuiles, mais en garder juste un certain nombre, ou en garder juste d'une certaine couleur, ça va vous apporter plus de choix de stratégie et plus de difficultés. Bonne aventure!